Et tout de suite, reportage sur le terrain. Bienvenue dans le monde des hommes timides. Ils ne savent pas bien comment s'y prendre pour séduire les filles, pour entrer en contact. Rémi et Aloïs ont créé une agence de séduction, Becoming Seduction, au programme théorie et pratique. Là, on est à Odéon, en plein cœur de Paris, et on attend notre client élève pour l'atelier Street Session. Donc, c'est comment aborder une femme dans la rue sans la mettre en fuite. Et si possible, c'est le but, d'obtenir des numéros de téléphone. Numéro de téléphone égale des prochains rendez-vous et peut-être des prochaines histoires. Donc, c'est une étape clé et importante. Quand une fille vous donne son numéro, c'est qu'elle valide son intérêt pour vous. Dans le sens, ça veut dire qu'elle accepte de vous revoir et que vous continuiez à essayer de la convaincre que vous êtes la bonne personne pour elle. Moi, j'ai pris un cours de séduction, c'est-à-dire que j'ai payé 500 € pour draguer 40 filles. On est descendu dans la rue, et puis toutes les jolies filles qu'on trouvait un petit peu intéressantes, on leur a dit bonjour, voilà. Ça m'a permis d'aborder 40 filles alors que je l'avais jamais fait. Ça a libéré une énergie en moi. Quand tu vois que tu prends du plaisir, et qu'en plus tu rencontres des jolies filles qui sont intéressées par toi, qui ont envie de te revoir, qui ont envie de passer un moment et plus qu'agréable avec toi, c'est super. Ça apporte une certaine confiance. Moi, je m'appelle Aloïs, j'ai 26 ans. Là, j'ai fondé avec Rémi cette agence, surtout basée sur des valeurs humaines, avec une volonté d'aider les gens à s'améliorer. Pourquoi vous avez voulu un jour donner des cours de séduction à des hommes ? Le mal du siècle, c'est la perte de confiance en soi. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus confiance en eux. On est dans une société où la compétition est exacerbée. Finalement, on a l'impression tout le temps d'être jugé, on a la peur, donc il faut être le meilleur. C'est finalement cette pression-là que les hommes n'assument pas. Donc quand ils vont voir une femme, ils ont peur de ne pas forcément être le meilleur et donc ils se bloquent eux-mêmes en fait. Ils sont prisonniers de stéréotypes sociaux qui aujourd'hui les condamnent à rester dans l'inaction. Le prof du timide, c'est un mec qui a des fantasmes par exemple, qui rêverait d'avoir plein de femmes mais qui n'ose pas agir. Il a peur du rejet. Chez l'homme, c'est un truc très dur, ce qu'on appelle le fameux râteau. Alors qu'il n'y a pas de râteau, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de leçons. Il faut apprendre des choses. Tout n'est pas acquis, il a 19 ans. Et il faut prendre un petit peu son courage de main au début pour aller à la rencontre de l'autre. Et on apprend beaucoup des autres, énormément. On a fait un peu de théorie, puis là on va essayer de passer à l'action, donc on va voir comment ça va se passer. Bonjour, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps sur Paris, et je veux savoir si vous connaissiez dans le coin d'expo, des trucs sympas à faire ou... Il y a le musée Picasso, il y a plein de trucs dans le coin, il y a le Louvre là-bas, là il y a la chapelle. Ok, non mais c'est juste pour savoir. Écoutez. Merci, bonne journée. Comment c'est passé ? Ça s'est bien passé, elle a vachement souri, tu vois, donc elle a pas mal pris. Le truc assez standard. Tu passes de l'expo au niveau information à l'expo, ce qui lui a plu à elle. D'accord, tu vois ce que je veux dire ? d'accord, ok. Là, tu personnalises. C'est un début, mais après, t'as oublié tout le reste, toutes les autres étapes. Crée un peu de confort quand même, sinon elle va avoir peur de te revoir, elle te connaît pas. Tu vois, ça fait un peu je m'échappe. Essaye de dérouler sur autre chose. D'accord. Ce temps froid et beau, ça me rappelle quand t'es en station de ski, est-ce que tu skis un petit peu ? Ça, par exemple, tu peux le dire. Elle va peut-être rebondir. Ah bon, génial, tu vas où en général ? Tu vois ? Parle un peu quoi. Faut un petit peu échanger sur des sujets cool. Qu'est-ce qu'elle va se rappeler la nana dans 2 heures après ? Que t'es venu lui parler et que quoi ? Que t'étais cool. Alice et Anna, vous avez toutes les deux 21 ans. Est-ce qu'un inconnu vous a déjà abordé dans la rue ? Oui, pour me demander mon numéro de manière assez pitoyable. Pourquoi c'était pitoyable ? J'étais à l'Institut Suédois et à un moment donné, un mec arrive et me tend quelque chose. Je dis merci, je le pose et le mec s'en va. Et là, j'ouvre le message et je vois marqué « Au détour d'un café, ta présence m'a beaucoup plu ». Et j'ai trouvé ça complètement ridicule. Donc, c'était joli, l'endroit était chouette, mais faut pas laisser de mots comme ça. Et si par exemple il avait dit « Ah tiens, tu as vu la dernière conférence de l'Institut suédois ?» Est-ce que là il aurait eu ses chances ? Je pense qu'il aurait déjà eu plus de chances parce que c'était un lieu que je côtoie assez régulièrement. Donc c'est moins gênant et ça ouvre des possibilités de conversation qui sont peut-être un peu plus importantes. Plutôt que tout de suite dire « Écoutez mademoiselle, je vous ai trouvé extrêmement jolie, je vous arrête » parce que ça peut être assez courant. Moi, ça me met mal à l'aise qu'un inconnu me fasse des compliments, genre profondément. Et après, on se revoit et finalement, s'il n'y a rien derrière, tant pis. Et s'il y a quelque chose, c'est super. Mais si ça ne se limite pas juste à nous demander un numéro de manière un peu grossière et un peu cliché, oui, à mon avis, il peut aller plus loin. Reportage signé Antoine Lalanne sur cette agence de séduction Becoming Seduction. Donc pas donné, un prix d'un cours de pratique de séduction de 5 heures, près de 600 €. Mais voilà, il y a un vrai marché. On a 2000 sites internet de rencontres en France. On a entre 10 et 15 millions de célibataires. 20% d'augmentation des célibataires en 10 ans.